Ouais, j'attends que vous vous connectez un peu. Coucou, bonjour, bonjour à tout le monde qui arrive. Salut Steph, comment vas-tu? Bonjour Isa, ça va? En forme? Coucou Marie-Pierre, comment elle va Marie-Pierre? Bien, moi je pense qu'on va pouvoir y aller. Hein, les habitués sont là, les fidèles au poste. Alors après, je sais pas trop s'il y en a qui font en replay. J'ai jamais trop de commentaires au cours de la semaine. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont décroché quand même. Hein. C'est pas sérieux. Hein. Allez, on y go. Je vais installer l'écran un peu plus vers le sol pour que vous puissiez voir correctement. Tac, voilà. Allez, c'est parti. On vient déverrouiller le corps dans un premier temps. Oh là, ça a l'air bon. Allez, inspirez. Vous cherchez à vous grandir pour étirer complètement le corps. Allonge, allonge. Et relâche, souffle. Installez la respiration pilates. Donc vous inspirez, vous ouvrez par les côtes. Vos côtes s'ouvrent. Vous expirez. Vos côtes se referment. J'engage le centre du corps, centre d'énergie, par le plancher pelvien. J'aspire en profondeur par le bas. Mes pointes de fesses viennent se serrer. Et au niveau du périnée. Inspirez. Expirez. Allonge. Inspire. Expire. Donc aujourd'hui on fait une complète, on va travailler un peu tout le corps, ok. Ouais, pensez à m'engager vraiment en rentrant le ventre. J'allonge, je rentre mon ventre et je viens enrouler tac, par la boîte crânienne, le dos au complet. J'inspire à nouveau l'air en bas. J'expire, je resserre mon ventre pour dérouler la colonne. Allez, prenez le temps de déverrouiller votre dos. Inspire. Expire, descend. Et remet. Déchargez bien les tensions dans le bas du dos. L'arrière des cuisses. Et on tient en bas, on reste, on vient dérouler un peu plus ses jambes. Amenez les deux mains derrière le talon droit. Vous fléchissez la jambe gauche et vous tendez la droite pour bien étirer l'arrière côté droit uniquement. Attrapez la cheville côté gauche, faites la même chose de l'autre. Ouah, ça tire. Très bien, vous repassez au centre, vous gardez les coudes sur les cuisses, vous déroulez votre dos rond, menton, poitrine, dos rond. Restez en étirement, sentez le relâchement dans la colonne vertébrale et on redresse. Libérez vos épaules, déchargez. Et on déverrouille au niveau des hanches. Bassin, rétroversion, antéversion. J'expire, je bascule le pubis vers l'avant, je resserre mes points de fesses, j'inspire. J'expire. Déchargez bien au niveau des hanches. Rentrez le ventre sur le bassin en rétroversion. Allez chercher vraiment l'expiration complète.
Vous soufflez l'air, vous soufflez, soufflez, soufflez en rentrant, en aspirant, en réduisant votre taille le plus possible, en engageant toujours par le bas. Remontez, créez une fermeture entre votre pubis et le nombril. Ok, pour bien activer le plancher pelvien, tous les muscles profonds, périnée transverse. On vient chercher vraiment proche de la zone viscérale la contraction. Et on relâche. Très bien, on vient ouvrir un peu plus les jambes. Vous vous installez sur un demi-squat ici, en contraction optimale sur les jambes. Ok, vous inspirez, vous venez ouvrir le dos. Vous expirez, vous ramenez paumes de main l'une dans l'autre. Les coudes se verrouillent l'un contre l'autre également. Et on décolle en même temps la balle de pied du sol. La balle de pied, les talons, pardon. Ce sera plus simple. Et on contracte à la fois la poitrine, d'accord, et ses jambes. On relâche en posant. On vient ouvrir, on active le haut du dos. Resserrez vos omoplates. Prenez l'air, ouvrez à fond votre cage thoracique. Expirez, amenez paumes de main l'une dans l'autre. Descendez d'un cran, inspirez. Expirez, décollez les talons et resserrez les avant-bras l'un dans l'autre. On presse les avant-bras, créez une force magnétique entre vos deux avant-bras. Ok, laissez-les s'attirer l'un vers l'autre pour bien engager la contraction. Ok, dès que vous n'avez plus d'air, vous relâchez. Donc trouvez un mouvement fluide en fonction de votre flux respiratoire. J'inspire. J'expire, je descends. Je centre. Ok, au max, la contraction au milieu. J'inspire, j'ouvre les côtes. J'expire, je décolle mes talons. Je resserre mes avant-bras. Ah bah ça donne chaud déjà, hein? Ça chauffe bien dans les jambes. Souffle, resserre le ventre. Expire. Très bien, la dernière, on va isoler, maintenir plus longtemps. Ok, on restera en isométrie. Donc l'isométrie, pour un travail profond. On maintient la contraction en statique, vous décollez, vous restez et vous gardez un flux respiratoire fluide et profond. J'inspire, j'ouvre mes côtes, j'expire, j'accentue la contraction en pressant à nouveau les avant-bras l'un dans l'autre et en ramenant les fessiers encore plus bas. Inspire, expire, presse, presse, presse les avant-bras l'un dans l'autre. Ça chauffe. Encore une. Oh, c'est bien. Relâchez la pression sur vos jambes. Ouh, la première petite suée. On l'a eu. Ça réchauffe. Allez, relâchez bien au niveau du quadriceps pour étirer. Vous gardez bien l'alignement entre votre bassin et le genou. Ok, vous amenez le genou vers le bas en repoussant votre hanche vers l'avant. La semaine prochaine, il faut que je commence à m'attaquer à la déco. Je vais en avoir des choses à décrocher, des murs et tout. À mettre sous papier bulle. Ça va, j'ai eu de la chance, c'était les encombrants à Manche-Court cette semaine.
Donc c'est top, j'ai pu me débarrasser de tout ce que j'avais en gros volume à mettre. Il me restera juste le trampoline des enfants à démonter. Je mettrai à la rigueur une annonce pour la ville. Il y a bien quelqu'un qui viendra me le chercher. Parce que les encombrants, j'ai à peine mis mon sèche-linge sur le trottoir et mon barbecue. 2 minutes après, il était plus là. Alors, bien, on passe sur le travail de la proprioception, l'équilibre. Ok, donc on va ici se placer en appui sur la jambe gauche, venir s'équilibrer sur une seule jambe. Ok, vous allez inspirer, venir ouvrir, monter le genou, hauteur de hanche. Ouvrir le genou sur le côté. Et on tient, tac, en ouverture de hanche. On passe le pied derrière. Donc le pied derrière, vous l'amenez en gardant pied flex. On pousse le talon vers l'arrière. On ramène les bras vers le buste. On resserre tout l'arrière du corps. Donc pied flex vers le plafond. Et on tient. Donc là, vous avez la contraction optimale de tout l'arrière de votre corps, plus la jambe de terre. Ok. Et on ramène en bas, sans reposer le pied. Donc quand vous revenez au centre, vous replacez tout de suite votre pied dans le creux de la cheville, sans le reposer par terre. D'accord? Alors, on est parti. Ça fait inspire, monte genou dans l'axe. Expire, ouvre côté. Inspire, pousse vers l'arrière le talon. Expire, contracte tout l'arrière du corps en passant parallèle au sol. Vous devez bien ressentir la contraction dans le fessier gauche sur votre jambe de terre. Arrière de cuisse droite, fessier droit aussi, puisque vous avez le pied flex vers le plafond. Le bas du dos et le haut du dos si vous verrouillez bien les omoplates long de la colonne, ok? Et bien sûr, ça reste actif à fond. Ça marche? Allez, on est reparti. Inspirez. Expirez, rentrez le ventre. Inspirez. Expirez, contractez tout l'arrière du corps. Reviens au centre. Inspirez. Ouloulou, ça brille. On monte. Expirez, ouvrez. Inspirez. Expirez, pied flex, amène vers le plafond. Tire, tire, tire. Contracte. Les deux fessiers sont contractés. Reviens. Allez, encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Monte le genou devant. Ouh, redresse. Allez, allonge la colonne à fond. Encore une fois, on revient dans l'axe. Waouh! Ok, ça doit vous chauffer à fond sur la jambe d'appui, hein, dans le fessier. De l'autre côté, vous le sentez également, mais un peu moins en profondeur. Ça doit vraiment brûler plus du côté où vous êtes en appui. Ça va? Yes, yes. N'hésitez pas s'il y a un petit bug ou quoi, vous mettez une petite note. Hein. Ok? Allez, on passe de l'autre côté, même chose. Trouvez le point d'ancrage. Donc pour trouver l'équilibre, vous stabilisez jambes souples et vous donnez de la longueur au niveau de votre dos. Comme si je vous tirais par la boîte crânienne vers le haut, en resserrant bien le haut du corps et le centre. Et on démarre. Monte le genou dans l'axe. Inspire, les bras, la jambe parallèle au sol. Expire, ouvre la hanche,
Garde le genou hauteur de la hanche. Inspire. Pousse par le talon derrière. Pousse vers l'arrière et laisse descendre. Monte le talon vers le plafond en engageant le centre du corps. Très bien. Inspirez. On revient sans reposer le pied. Souffle. Inspire. Pied flex. Resserrez bien le centre, l'arrière et on descend. Presse dans le talon, un appui au sol pour bien le ressentir dans le fessier droit. Le gauche se contracte en donnant l'amplitude, pied flex vers le plafond. Reviens, repasse le pied dans le creux de la cheville, inspire, monte. Expire, verrouille le haut du dos, verrouille le centre du corps. Inspire, resserre le haut du dos, le bas du dos, fessier à la cuisse. Allez, toute votre chaîne postérieure travaille en profondeur. Gardez le contrôle, essayez de créer le moins possible de vibrations. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Essayez de penser toujours à votre plancher pelvien, ok? Ça doit devenir un automatisme. Vous expirez en rentrant toujours le ventre à fond vers la colonne vertébrale et en verrouillant les sphincters. Ok, le stop pipi, le stop gaz, verrouillé à l'intérieur. Encore 2. Laisse ouvert le loup. Il va me faire la baie vitrée, lui, je vais crever de chaud. Allez, la dernière fois. Ouais, on est bon, c'est bien. Super, parfait. On passe au sol. Oups. On étire correctement ce qu'on vient de travailler. Vous vous placez position assise. Il faut que je fasse une petite manip. Oups. Tac. Peut-être le mettre un peu plus bas. Attendez, bougez pas. Je change de... Voilà. Ça sera peut-être mieux. Voilà, super. Tic. Nickel. On est bon. Donc pour étirer, vous croisez ici les jambes. Ok. En tailleur. Et vous inclinez simplement en flexion avant. En soufflant. Et ça va vous tirer du côté de la jambe qui est croisé en dessous. Le pied croisé en dessous. Ça doit tirer dans le fessier jusque dans le bas du dos. Ok, soulagez vraiment tout l'arrière. Pour accentuer davantage, vous déroulez la jambe droite. Déroulez-la. Et allez chercher loin devant en gardant le pied gauche dans le creux des adducteurs. Et là, vous soulagez un peu plus l'arrière de jambe. Toujours avec le bas du dos. Toute la chaîne postérieure s'étire. Oh, c'est tendu, c'est tendu. Très bien, on fait la même chose de là. Placez pied gauche par en dessous, pied droit si vous avez commencé par l'autre. Déchargez naturellement en flexion avant. Repoussez les points de fesses loin derrière. Et vous relâchez complètement vers le sol. Essayez de poser au moins vos avant-bras. Redresse, déroulez la jambe gauche, pied droit dans le creux des adducteurs. J'inspire, j'expire, je la mets loin devant, je relâche complètement l'arrière de mon corps.
Gardez une respiration fluide. Essayez de déverrouiller le haut de votre corps. Épaules basses loin des oreilles. Oh, parfait, très bien. On se place sur le dos. On vient commencer à activer un peu plus le centre du corps. Donc vous vous placez, position chaise renversée. Tac, la tête posée au sol. Les bras le long du corps. Ok. On vient amener les deux pieds, les orteils touchent le sol. On revient sans creuser le dos. Je souffle, j'aspire mon ventre. Donc quand mes jambes descendent, ici je viens creuser mon ventre pour plaquer le plus fortement possible le bas de mon dos dans le sol. Ok. Et je reviens, j'inspire. À l'aplomb, j'expire. Je contracte. Inspire, ramène. Expire, contracte. Gardez la stabilité dans le sol en venant verrouiller les omoplates le long de la colonne. Repoussez les épaules loin des oreilles. Appuyez-les dans le sol pour trouver la stabilité et bien engager le centre. Rentrez en profondeur, ok? Vous venez souffler l'air et engagez vraiment jusqu'au plancher pelvien. J'aspire par le bas vers mon estomac au maximum. Inspirez, reprenez l'air par les côtes. Expirez, creusez. Allez, votre ventre, si vous placez vos mains dessus, doit vraiment venir se creuser sur l'expiration. Inspire, ouvre les côtes, expire, rentre le ventre, creuse. Inspire, expire. Encore 2. Dernière. Très bien. Donc, quand vous faites cet exercice, vos hanches sont fixées. Hein. Vous devez vraiment ne pas ressentir de creux au niveau des lombaires. Hein. Ça marche? On passe en jambes tendues. Ici, tac. Ok, on ramène les pieds talons l'un dans l'autre. J'inspire en haut. J'expire, j'amène l'arc de cercle pour descendre. Et je reviens. Expire. Arc de cercle. Et je reviens. Donc même chose ici, quand vous, d'accord, vous ouvrez, si c'est trop dur, vous pouvez ouvrir, jambes fléchies en gardant les pieds l'un dans l'autre. Ok, les genoux s'écartent, s'éloignent du buste et on revient. Si c'est moins compliqué pour vous, ok, si vraiment vous ressentez que sur les jambes tendues c'est difficile, vous pouvez le faire, les jambes fléchies, on vient ouvrir genou extérieur, on ramène en éloignant les genoux. Donc là pareil, quand sur la descente, hein, c'est l'amplitude, c'est la vôtre, ok, fonction justement du bassin pour vraiment gainer et garder les hanches au même endroit. Si vous descendez plus loin et que vous sentez que ça creuse, vous avez tout faux. Ok, il faut vraiment garder le bas du dos dans le sol. Au contraire, ok, quand vous expirez, vous vous obligez à appuyer votre colonne dans le sol en rentrant le ventre. Ouh, c'est dur, ça chauffe. Encore une fois. Très bien, on relâche, on vient attraper un genou, on déverrouille au niveau fléchisseur de hanche. Donc l'exercice précédent, il doit vous tirer ici dans l'aine, au niveau vraiment de l'insertion de la jambe, d'accord?
Donc on déverrouille ici simplement les fléchisseurs. Vous repoussez en fait avec les mains posées sur le tibia. Vous poussez votre tibia vers le plafond et vous allongez l'autre jambe. Tac, tac. Ok. Inspire à droite et expire à gauche. Repousse le tibia vers le plafond. Ça doit vous faire du bien au niveau des fléchisseurs de hanche. Ok. Donc on étire par rapport à l'exercice précédent. Et on garde le mouvement de ciseaux. On a amené une contraction abdominale. Donc tout simplement, vous allez décoller les omoplates, souffler. Inspire, souffle, creuse le ventre. Inspire quand tu changes de côté. Souffle, creuse le ventre. Les omoplates restent décollées. La tête fixée, vous regardez loin devant vous. Vous allez chercher la force dans le ventre. Bien, si ça passe bien, vous allongez la jambe et vous tapez le bout des doigts derrière la cuisse. Et vous trouvez le rythme qui vous correspond pour aller chercher plus de brûlure au niveau des abdos. Encore 4, 3, 2, et repose. Ouh, yeah. On se chauffe bien. On le sent passer. Dans le bidon, dans le bidon. C'est bien. Allonge et tire. Parfait. On garde la chaise renversée. Les bras derrière la tête. On vient amener l'arc de cercle pour placer les mains hauteur des mollets en fermeture complète. Je creuse mon ventre, je referme, j'aspire le nombril. Mon ventre se creuse en boule. J'inspire, j'allonge mes jambes, je repose ma tête au sol. Mes jambes s'allongent, minimum 65 degrés. Inspire, repose le bas du dos. Contracte, décolle. Inspire. Si ça vous tire dans la nuque, vous maintenez avec une main derrière. Pour stabiliser, ok? Et éviter de tirer justement au niveau des cervicales. Allez, continue, ça va commencer à bien chauffer. Garde le contrôle pour une contraction optimale et profonde. On creuse le ventre, on creuse, on presse le bas du dos dans le sol. Oulalou. Allez, ramène la main sur le mollet ou le tibia. Rentre le ventre à fond. Encore 2. La dernière. Très bien, on stabilise en haut, en chaise renversée au minimum. Tac, on place les bras le long du corps et on passe à la centaine. Donc 5 battements, j'inspire. Je synchronise avec l'expiration. Je décolle davantage, je réduis l'espace entre mes côtes et mes hanches. Sur l'expiration, je contracte à fond le ventre. Donc on fait ça 10 fois pour en avoir 100.
C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle, contracte. La main derrière la tête si vous avez mal dans la nuque. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle, contracte. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et souffle. On est à 3. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle, contracte. Décolle à fond les omoplates. Presse au maximum le bas du dos dans le sol. Engage le plancher pelvien. On verrouille à l'intérieur. Les points de fesses. Le stop pipi. Activez en profondeur. On est à la moitié. 6. 7. 8. 9. Oh, ça brûle. La dernière. Et pause. Wouhou. C'est bien, bravo. Relâchez. Ah. Parfait. Wouhou. On passe au criss-cross pour travailler un peu plus sur les obliques, la taille. On reste sur le dos. Vous placez les jambes 90 à nouveau. Vous replacez bien bas du dos dans le sol. On garde les mains hauteur des tempes. On décolle les omoplates. On fixe le regard loin devant. On amène la main droite vers le talon gauche en ramenant le genou vers soi. Souffle. Reviens dans l'axe. Inspire. Souffle. De l'autre côté. Reviens dans l'axe. Inspire. Donc si c'est trop difficile, vous descendez la jambe fléchie dans le sol en tapant les orteils sur le tapis. Ok? Tout simplement. Tout simplement. C'était quoi ça? Didi. Allez, ciblez bien la taille. Vos hanches sont stables. Quand vous tournez côté, en aucun cas le bassin se décale. Vous êtes fixé au centre, sans rotation au niveau des hanches. On garde bien le bas du dos stable, ancré dans le sol. Expire, creuse le ventre. Ayez pour réflexe de rentrer le ventre tout de suite. Et ça va chauffer direct dans la taille. Allez, courage. Je sais que vous êtes en souffrance. Moi aussi. Ça brûlera toujours. T'inquiète. Tu peux en faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Ça fera toujours mal. Les 2 dernières. Wahoo! Stop! Ah, yes. C'est bien. Ouvrez à nouveau derrière pour étirer. Parfait. Très bien. On mobilise la contraction davantage sur les fessiers. Ok, on vient chercher la brûlure un peu plus dense que ce qu'on a fait tout à l'heure debout. On vient se placer shoulder bridge. Tac, tac, boum. On vient croiser le pied gauche au-dessus de la jambe droite. Ok. On stabilise en appui dans le talon. Vous allez dérouler votre jambe vers le plafond. Inspirez. Expirez, amenez en bas. Inspirez, ramenez en ouverture. Expirez, ramenez en fermeture. Et je repose. Ouh. Ok. Donc vous allez cibler en fait ici la contraction optimale sur l'arrière. Abducteur, quand vous allez ouvrir votre jambe
Sur l'extérieur, vous allez sentir la contraction extérieure de jambes. Et quand vous ramenez au centre, vous sentez la contraction à l'intérieur. Ok? En restant fixé pour les hanches. Donc je décolle, je bloque, je souffle. J'inspire, j'allonge ma jambe. J'expire, je contracte la chaîne postérieure. Inspire, ouvre la jambe. Sentez la contraction extérieure. Et de ce fait, vous le sentez un peu plus dans le fessier sur votre jambe d'appui. Expire, ramène intérieur. Ok, donc vous allez vraiment cibler. Réussissez à trouver la bonne sensation sur votre jambe de terre. Ok, le mouvement en fait exercé avec l'autre jambe vous permet juste d'aller chercher la contraction à différents degrés dans le fessier sur la jambe d'appui. D'accord? Donc sentez bien justement cette contraction optimale. Inspire, allonge. Expire, contracte. Donc là vous ressentez bien la contraction vraiment au centre du fessier. Tire vers l'extérieur. Là, ça va tirer un peu plus dans la fesse sur l'extérieur, à droite également. Et souffle, ramène au centre. Tac, on verrouille correctement la fesse complète. On relâche, on repose le dos. Inspire, expire, monte. Inspire, expire. Allonge la jambe parallèle à l'autre. Inspire, ramène la jambe extérieure. Expire, ramène la jambe intérieure. Fléchis, repose, souffle. Waouh, ça tire à fond. Allez, on y retourne. Inspirez en bas, soufflez en haut. Inspirez, montez jambes tendues. Soufflez les deux cuisses parallèles. Inspirez, amenez la jambe gauche vers l'extérieur. Expirez, ramenez la jambe gauche dans l'axe et ça brûle à fond à droite. Aïe, 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 oui. Encore une fois, inspire, souffle, décolle. Inspire, monte la jambe, souffle, allonge dans le prolongement de l'autre. Inspire, ouvre extérieur, expire, ramène intérieur. Oh, punaise, c'est la crampe. La toute dernière. Allez, presse dans le talon à fond. Plus vous appuyez dans votre talon au sol, au plus ça bosse. Aïe, 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 aïe. Et repose, relâche tout. Waouh. Et ben maman, on le sent passer. Ça va? Yes. Je n'ai perdu personne. Non, ça va, vous êtes encore toutes là. On passe de l'autre côté, même principe, on vient verrouiller à gauche. Il est où le cucul, il est où la tétette? Vous l'avez regardé la semaine dernière? Mes petits, ils étaient morts de rire. Vous n'avez jamais vu encore mes trois frères. Allez, c'est parti. On monte en revenant croisé. Souffle, contracte. Isolez le côté gauche en pressant à fond dans votre talon. Les hanches statiques. On monte la jambe. On descend parallèle. On vient ouvrir extérieur. Et souffler, ramener intérieur. On repose, on inspire, on souffle, on repose, on descend, on pose le dos. Ah, en voilà une. Inspirez, soufflez, montez. Inspirez, allongez. Soufflez, descendez. Inspirez. Expirez. Inspirez, posez. Expirez, descendez. Allez, remontez bien pour contracter à fond. Et transpercez le sol un maximum avec votre talon. Inspire, expire, rentre le ventre. Inspire, extérieur, expire, rentre. Donc prenez garde quand vous amenez la jambe vers l'extérieur de garder une amplitude courte pour justement ne pas bouger votre hanche. Votre bassin ne doit pas du tout se décaler. Inspirez, soufflez, montez. Inspirez, tendez. Expirez, descendez. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Inspirez, posez, talon sur le haut et repose.
c'est dur. Ça brûle. J'ai mal. Vous aussi, j'espère. Allez, courage, les 2 dernières. Et après, s'il y a bien quelqu'un qui veut bien m'indiquer l'heure, parce que dans la pièce où je suis, je n'ai pas du tout l'heure avec moi. Si ça vous dérange pas, après avoir fini l'exercice, bien sûr, on ne s'arrête pas avant, on finit avec moi. Et repose, relâche. Oh, s'il y a bien quelqu'un qui veut m'indiquer l'heure, s'il vous plaît. Oh, je sais pas trop quel timing il peut être. Vous pouvez boire un coup. Oh, et ben. Oh yeah. Sinon, si je vais voir moi-même, je suis obligée de vous abandonner quelques instants pour aller dans l'autre pièce. Ça va? Vous allez bien? N'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Ah, déjà? Sérieux? Ah ouais, ça va vite. Je pensais pas qu'il était déjà cette heure-là. Bien, bien. Ok, on se place pour travailler dans l'autre sens. Sur le ventre. Hop. Donc on va placer le demi-arc, tout simplement. Vous allez placer la jambe droite fléchie. On vient attraper sa cheville avec la main droite. Ok. Vous gardez le bras gauche devant. La main posée au sol. Vous repoussez le sol en décollant la poitrine et en décollant votre genou derrière sur l'expiration. Pour ressentir vraiment la cible dans le bas du dos. Donc vous travaillez toujours un peu sur le fessier de cuisse, mais là c'est vraiment pour aller renforcer la zone lombaire, ok? Et on repose sans relâcher le pied. Donc si vous manquez de souplesse, vous n'êtes pas capable d'attraper le pied, c'est pas grave. Vous gardez la main posée côté, juste pied flex ici, ok? Et vous décollez simplement le talon et hop, le buste devant, d'accord? Ça va se contracter quand même, ça marche? Allez, vous en faites 6 d'un côté, 6 de l'autre. On est parti. Souffle. Et reviens. N'oubliez pas, le nombril vient s'aspirer, hein, toujours. Vous gardez la respiration pilates. Donc rentrez le ventre comme si votre nombril devait se décoller du sol. Ça marche? Pour bien sécuriser justement le bas du dos. Encore une fois, et repose. On change de côté pour terminer. Attrapez l'autre pied. Gardez au moins jambe fléchie 90 degrés, pied flex. Si vous n'êtes pas capable d'attraper la cheville, pardon. Inspirez, soufflez, décolle. Inspire, expire, décolle. Gardez la tête dans l'axe du corps. Vous regardez le sol. Hein. Évitez d'amener la tête devant en hyperextension. Vous laissez vos cervicales tranquilles. Et repousse avec la paume de main pour ressentir ici la poitrine se décoller du sol et donner la contraction au max sur le bas du dos. Vous devez sentir le pincement vraiment sur la zone lombaire. Rentrez le ventre, soufflez. Encore une fois. J'ai un chaud dans la gorge. Et relâche. On repousse le sol. Yes. Et on vient relâcher complètement.
Ça va vite, hein? On a bien bossé, hein? Ça va. J'espère que vous êtes satisfaite de vous-même. C'est bien. Vous pouvez vous dire merci aussi, hein, parce que, l'air de rien, c'est pas évident à rester motivé devant l'écran pendant le confinement. Hein? Donc, moi, je vous félicite, c'est parfait, c'est bien. Bravo de vous être accroché jusqu'au bout, en espérant pouvoir se retrouver la semaine prochaine en extérieur. Si le temps le permet comme aujourd'hui, ce sera nickel. Ok, on verra un peu les infos cette semaine, voir ce que ça donne. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur la page, d'accord? Je vous mettrai un petit message pour faire une pré-réservation si ça se fait, puisque l'effectif max dans tous les cas, c'est 10 personnes. Ok. Et je privilégierai forcément celles qui sont restées assidues déjà avec moi pendant le confinement, ce qui est tout à fait logique. Merci à toi de nous avoir motivés. Ouais, bah ouais, c'est ce qu'on me dit. On va voir, je fais ça bien derrière l'écran. Je pensais pas un jour devoir me confronter à ce genre de choses. Mais voilà, c'était sympa. Une autre découverte. Vous installez tranquillement sur votre tapis. Moi, je vais pas faire la méditation avec vous pour rester active juste après. Je vais juste m'asseoir en tailleur tranquillement. Allez, je vous laisse vous installer confortablement. Calez-vous, si possible, sur le dos pour détendre votre poids du corps le plus possible vers le sol. Je vais essayer de rouvrir la baie vitrée. Vous allez peut-être entendre le chant des oiseaux. Un peu plus. Allez, optimisez le relâchement grâce à votre respiration. On est parti, allons-y, fermez les paupières. Déchargez le corps au complet à l'aide de votre cycle respiratoire. Inspirez par le nez. Emmagasinez l'air frais et expirez, laissez repartir l'air chaud vers l'extérieur. Votre tête se libère, déchargez un peu plus la zone cérébrale en essayant de faire le vide à l'intérieur de la boîte crânienne. Allégez vos paupières au maximum, créez l'espace entre vos deux sourcils, les tensions au niveau du front, des joues, du menton. Tous les muscles du visage se relâchent. Vos mâchoires se desserrent. Laissez déglutir votre salive pour relâcher également la langue dans la bouche. La zone cervicale se détend, juste en amenant les épaules basses loin des oreilles. Déchargez le poids complet de vos membres supérieurs, membres inférieurs. Et laissez votre buste partir en profondeur dans le sol. La chaîne antérieure s'ouvre à l'inspiration. La chaîne postérieure s'affaiblit dans le sol sur l'expiration.
faites plus qu'un avec votre corps. Laissez vraiment l'air circuler de la boîte crânienne jusque vos orteils. Et prenez le temps de vous détendre encore quelques instants. Vous allez juste respirer un peu plus en profondeur. Reprendre contact doucement avec l'espace qui vous entoure. En respirant un peu plus fort. En vous réveillant doucement. Si vous ressentez le besoin de vous étirer, faites-le tout en douceur. Tranquillement, avant de ramener vos genoux vers la poitrine, de vous diriger vers la droite en position fœtus et de prendre le temps de revenir vous asseoir en tailleur. Inspirez. Expirez, relâchez. Libérez totalement les tensions nerveuses, musculaires. Et relâche. Tiens, je pensais, est-ce que vous avez réussi à faire l'exercice de la cohérence cardiaque que je vous avais mis une fois sur le groupe? Ça, c'est super bon hein, pour réussir à vous détendre. Ok, ça dure à peine 5 minutes en plus. Vous avez vu, vous avez juste à suivre le petit curseur pour vraiment avoir une respiration profonde et bien déchargée au niveau nerveux. C'est pas mal ça. La cohérence cardiaque. Après, vous pouvez trouver d'autres vidéos aussi sur YouTube. Hein. Ça va? Vous êtes bien? Ouais. Bon, ben moi je passe à la suite. Hein. Je peux pas vous garder plus longtemps. J'en ai d'autres qui m'attendent. Je vous fais plein de bisous et on se tient au jus donc pour samedi prochain. Savoir si on se voit. On se voit vraiment face à face. Ça roule? Bon, je vous embrasse. Passez un bon week-end. Ok. Et puis, je vous tiens au courant pour samedi prochain. Ça roule? Allez, bisous, bisous. Ciao.